Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo après le passage de Strat vers Strax. Si comme moi en fait vous avez loupé en fait la fenêtre de tir qu'il y avait entre le 15 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, pour avoir droit au swap automatique, vous voulez vous frapper le swap en manuel. Et on ne peut pas dire que ce soit accessible facilement pour... alors moi ça va, j'ai un bon background au niveau informatique, hein, à la base je suis un techos, même si aujourd'hui je me concentre surtout sur la gestion de mes sociétés. Néanmoins, je pense que c'est une vidéo, en fait je fais cette vidéo tout simplement parce que je pense vraiment que ça peut être utile pour des gens qui sont en galère pour passer de Strat vers Strax, avec en l'occurrence au milieu le Breeze Wallet. Donc... Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas, en tout cas, j'ai pas trouvé d'explication vraiment claire, surtout quand on utilise le Breeze Wallet pour pouvoir passer nos tokens Strat, vers Strax. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, il est plus possible maintenant de vendre les strats sur Binance, etc. Ils sont passés au Strax, donc en fin de compte, vous vous retrouvez bloqué. Et il ne faut pas trop tarder à le faire parce que sinon, à partir du 15 octobre 2021, vous n'aurez plus du tout la possibilité. Donc ça vous laisse un peu de temps, mais c'est le genre de truc qu'on peut vite oublier. Concrètement, je vous invite à le faire le plus vite possible. Au moins c'est fait, au moins c'est réglé. Vous n'avez pas, vous savez, en termes de charge mentale, au moins vous enlevez ça. Et voilà, je vais vous expliquer en fait rapidement, en tout cas aussi rapidement que possible, comment faire pour faire ce swap et où trouver les informations en le faisant du coup manuellement. Donc, première chose, je ne vais pas pouvoir vous montrer mes wallets parce que de toute façon, ça n'a pas trop d'intérêt, il n'y a plus rien dedans de toute façon maintenant. Mais concrètement, si vous utilisez déjà le Breeze Wallet, alors je vous invite à faire la mise à jour. Alors si mise à jour vous pouvez faire, hein, parce qu'il me semble d'ailleurs que si on va sur la plateforme Stratis, le Breeze Wallet n'est plus téléchargeable. Si je vais dans Wallet, il me semble, parce que j'avais mis heureusement à jour récemment. Je pense que ça ne vous posera pas de problème si vous ne l'avez pas mis à jour récemment. Mais vous voyez, si je clique sur Download maintenant, hop, ça me renvoie sur Wallet. Donc en fin de compte, le Breeze Wallet, on ne peut plus le télécharger. Il n'y a plus de lien, en tout cas par ce biais-là. Il y a peut-être des choses sur GitHub ou des trucs comme ça. Néanmoins, normalement, vous pouvez, ça ne posera pas de problème. Alors, ce qu'il faut faire, c'est lancer votre Breeze Wallet. Parce que vous ne pourrez pas faire le swap manuel depuis, en tout cas de ce que j'ai compris, je n'ai pas voulu me tester à le faire parce que dans la documentation expliquant comment faire le swap manuellement et dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, hop, j'enlève le Avast, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, en fait il ne parle pas du Breeze Wallet, donc je suis parti en fait moi du Core Wallet, voilà, pour pouvoir faire la récupération de mes Strax. Donc première chose à faire, ce que je vous invite à faire, c'est en fait d'installer, si vous utilisez le Breeze Wallet, d'installer le Strax Wallet. Donc pour pouvoir faire ça, c'est assez simple, hein, vous le téléchargez ici. Le truc auquel j'ai été confronté, un problème auquel j'ai été confronté, c'est tout simplement que je n'ai aucun node, j'avais zéro connexion au niveau du Stratiscore Wallet. Du coup, pour pouvoir corriger ça, parce que le problème était que comme j'avais aucune connexion, je ne pouvais pas récupérer mes tokens Strat qui étaient stockés sur le Breeze Wallet, parce qu'il faut savoir en fait que vous pouvez restaurer en fait ce que vous avez dans le Breeze Wallet via le Stratiscore Wallet. Donc, première chose à faire, c'est d'installer Stratiscore Wallet. Deuxième chose à faire, si vous avez comme moi une problématique au niveau de la mise à jour en fait des nœuds au niveau du Stratiscore Wallet, vous allez devoir faire une opération manuelle qui est pas forcément ultra drôle. Ça va être, si je prends mon texte edit, voilà, je vais ouvrir fichier, ouvrir les éléments récents. Tac, voilà. Et vous allez devoir modifier ce fichier stratis.conf. Et ajouter les lignes en question. Alors, comment j'ai fait pour trouver ces lignes? En fait, il faut que vous vous rendiez sur le Stratis Explorer et que vous alliez prendre les nodes qui correspondent à la version de votre wallet. En fait, vous cliquez, vous avez un lien là, node list, hop.
vous faites un copier-coller et vous allez donc modifier tac, le fichier stratisconf. Alors, qui se trouve où? Alors, en l'occurrence, moi, mon tuto vaut pour Mac. Hein, désolé, je ne vais pas donner l'information pour ceux qui sont sur PC. Mais en l'occurrence, pour ceux qui sont sur Mac, ça va se retrouver dans, si je fais déplacer vers, vous allez voir au niveau de l'endroit. Voilà, moi, c'est dans utilisateur, votre répertoire utilisateur. Vous avez un point Stratis Node. Alors, pour ça, il faut faire apparaître les fichiers cachés au niveau des paramétrages de votre Finder. Je vous laisse faire vos recherches de ce côté-là, de votre côté. Vous allez dans Stratis, Stratis Main, et là, vous avez le stratisconf. Il faut rajouter le add node, toutes les nodes ici. Si vous n'avez pas éteint votre Stratis Core Wallet auparavant, il faut le faire, du coup, il faut le relancer, il faut l'arrêter. Vous mettez vos add nodes ici et vous le relancez. Et normalement, vous avez enfin, alors ça prend un peu de temps, hein, vous inquiétez pas, laissez-le tourner au moins quelques minutes, au moins une dizaine de minutes tranquillement de son côté. Mais du coup, il va enfin pouvoir se connecter au réseau et du coup se mettre à jour de manière à pouvoir récupérer et faire apparaître vos tokens. De la même manière, avant d'arriver à 100%, ça va vous prendre du temps, ça va vous bouffer de la bande passante. Il faut donc être un peu patient et à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est potentiellement le lancer la nuit avant d'aller vous coucher et puis de revenir dessus le lendemain matin. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenant, on peut aller se rendre sur ce qui est expliqué ici. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de télécharger. Voilà, c'est en fait ici que vous le trouvez. De télécharger en fait ce fichier zip. Alors, je l'ai moi décompressé. Je l'avais décompressé, voilà, ici sur le bureau. Sur le bureau. Et donc, vous avez tout un tas de fichiers à l'intérieur, .dll, etc. C'est normal. Et après, il va falloir donc suivre la procédure qui est expliquée, en fait, dans cette partie. Voilà, Stratis Core Recovery Process. Donc, il faut que vous y alliez en ligne de commande. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous lanciez votre terminal. Moi, je l'ai mis sur le bureau, je l'ai décompressé sur le bureau, mais en fait, il va falloir vous rendre à l'endroit où vous aurez décompressé votre répertoire. Si moi, je vais faire un slash desktop, parce que oui, en ligne de commande, pourquoi je ne le vois pas? CD, tac, CD. Ah oui, je suis bête. C'est non, en fait, je suis dans le répertoire. Alors, attendez, je mets en pause la vidéo, le temps que je retrouve mes petits. Voilà, j'ai repris l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi il ne trouvait pas. C'est peut-être parce que j'avais mis un slash devant. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Bon, CD desktop, voilà. Je me retrouve dans le répertoire de mon bureau. Et là, du coup, vous allez ouvrir le répertoire que vous avez décompressé. Donc, en l'occurrence, tac. Voilà, adresse, ownership. Voilà. Donc, vous avez tous vos fichiers ici. Et là, vous allez tout simplement faire des copier-coller au niveau des lignes de commande. Alors, ça nécessite que vous connaissiez bien sûr le mot de passe de votre ordinateur parce qu'il y a des trucs, des opérations que vous allez lancer où il faut le faire avec le… Enfin, il va avoir besoin du mot de passe pour pouvoir les faire. Donc, ici, rien de très compliqué. Bon, je vais aller directement à la partie la plus intéressante parce que là, il y a juste à lancer du coup les commandes et à rentrer le mot de passe pour pouvoir les effectuer. Rien de très sorcier. Là où ça va être, vous allez avoir des choses à faire manuellement, c'est ici. Enfin, une des choses que vous allez faire manuellement, c'est ici. Concrètement, ce que je vous invite à faire, c'est de le copier-coller. Et là, il va falloir mettre le nom de votre wallet. En fait, c'est quand vous lancez votre Stratis Core Wallet, vous avez la possibilité de mettre le nom de votre wallet ici. Donc, vous avez le nom de votre wallet qui est affiché, donc il faut mettre le nom du wallet ici. Ensuite, le mot de passe associé à votre wallet. Donc, vous imaginez bien, là, dans cette vidéo, je ne vais pas mettre mon mot de passe ni le nom de mon wallet pour des raisons de sécurité. Et enfin, là, le Strax adresse. Ça, vous le récupérez dans le Strax Wallet. Alors oui,
C'est un truc aussi bien sûr à faire. C'est du coup, il faut que vous téléchargez le Strax Wallet sur le site de Stratis. Je vais y arriver, voilà, Wallet. Strax Wallet, voilà, vous le téléchargez ici. Tac, OS 10. Et vous allez pouvoir récupérer du coup là. Bon bah là vous voyez le solde et tout, mais de toute façon je vais pas garder en fait je pense mes Stratis. Vous faites resave, vous copiez l'adresse et vous pouvez donc la mettre ici au niveau de la destination. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous lancez en fait la ligne de commande toujours dans votre terminal ici. Et si on revient du coup au processus, il va vous générer en fait un fichier. Alors là, il vous dit de faire une dernière commande. Et enfin, vous aurez un fichier .csv qui aura été généré. En l'occurrence, moi, vous allez le voir, il est ici. Et ça, ce fichier .csv, il faut l'envoyer. Il y a le lien là, Strax Token Swap Explorer. Je l'avais ouvert ici, voilà. Donc vous mettez ici votre fichier CSV qui a été généré, votre email, le CAPTCHA, vous envoyez. Et normalement, dans les 24 heures, en fait, vous vous retrouverez avec vos tokens Strax sur votre Strax Wallet, tout simplement. Voilà, j'espère que comme ça a été un peu chiant à faire, bah, concrètement je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus, je pense que ça pourra servir à certaines personnes. Si ça vous a été utile ou si vous avez des questions auxquelles je pourrais potentiellement répondre, mettez-les en commentaire, hein, je ferai de mon mieux pour vous aider. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!